c'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Supio. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein ? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui ? Humour et sens avec Marine Baousson. Merci Francine. Alors, on y va. Aujourd'hui, nous vous présentons Marine Baousson. D'ailleurs, je vais vous la présenter moi toute seule, si vous voulez bien. D'accord. Marine est née le 5 mars 1986, comme ta fille, Greg. C'est vrai. C'est Enfin, dingue, pas hein. 86, Il mais... 86 aussi. Bah ouais, ça serait compliqué parce que je suis de 85. Vraiment, être papa à 1 an, c'est mal vu par notre société. Hein. Ce qui peut se comprendre. Marine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que tu es née à Saint-Brieuc. Exactement, tout à fait. Un peu comme moi, parce que je suis nantaise, donc déjà, ça part bien. L'histoire, on est bourré Bah, de je points vais à communs. Nantes demain. Eh bien, voilà, mais comme quoi, c'est fou. C'est fou la vie, les anecdotes. Elle Tu nous- vas à Nantes demain, elle est de Nantes. On pourrait en faire un livre de ça. Alors que moi, j'étais à Nantes encore avant-hier. Oh là 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 là. Alors, mais- Marine, tu es humoriste, autrice, metteuse en scène, comédienne, podcasteuse. Ouais. Donc, je développe un peu. Vous pouvez retrouver son podcast qui s'appelle Vulgaire sur toutes les bonnes plateformes. Vous pouvez aussi entendre Marine sur France Inter dans une chronique qui s'appelle Ou enfin, moi, ce que j'en dis. Et puis, donc, en tournée, là, dans toute la France. Exactement. Il y a quelques dates. Alors, c'est pas une très grosse tournée, mais il y a quelques dates. L'idée, c'est que ça grossisse, quoi. Mais ouais, je suis en tournée avec mon spectacle qui s'appelle Vulgaire. Tout s'appelle Vulgaire maintenant. Alors, si je peux me permettre, Marine, quand même, à aucun moment t'as dit bonjour dans ce podcast et ça me dérange vraiment énormément. C'est pour C'est tous vrai. pour tous Mais les je gens- ne dirais pas ce mot du podcast. Moi, depuis que ça marche un peu pour moi. Bah j'ai envie de oui, ça dire. marche très bien. Même ton podcast, il cartonne sur scène. C'est Ça quand même à cartonne. Nantes demain. Oui. Donc, Et puis t'es sur France Inter. donc, je veux dire. non, je ne dirais pas ce mot. Voilà. Ouais, non, je comprends, je j'ai plus comprends. besoin. T'as plus besoin de dire ça, t'as plus besoin de respecter les gens. Non, mais je trouvais ça super intéressant de t'avoir parce que nous, pour raconter un petit peu, on s'est déjà croisés quelques fois. On a un ami commun, humoriste, Verino. Mais avant ça, on s'est croisés, ça fait bien de dire ça, sur un tournage. Ouais, c'est vrai. Ah C'était bon mon mari. Ouais, je jouais son mari dans une série. Mais laquelle ? Alors, Ah bah, alors ça, c'est là où on n'a pas envie de trop en parler. voilà, c'est peut-être la question de trop. Dis-toi, voilà, imagine une série américaine avec Russell Crowe, je sais pas, enfin, imagine un truc. Je sais pas d'où ça sort. Mais ce non, nom. mais en vrai, on a envie de savoir maintenant. Écoute, alors, c'était la série de Eric et Quentin Ouais. sur Une chaîne du groupe C'est- TF1, je sais pas laquelle, TFX. une chaîne du groupe TF1 qui a dû disparaître maintenant. HD1, c'était sur HD1. Ouais. Ah oui. Et en fait, à un moment, ils en ont eu un peu marre. Et donc, ils se sont dit, tiens, si nos rôles étaient remplacés par deux meufs, qu'on ne sait pas qui c'est. Il y avait moi, il y avait Ariane Brody. Et donc, en fait, on a fini la série à la moitié, en fait, à leur place. Ils ont été remplacés en cours de route. C'est marrant parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que moi je jouais un espèce de voyant, je crois. Ouais. Et j'étais à la fois son mari, et voilà, et c'était cool. Donc, est-ce qu'on a donné maintenant aux gens l'envie de regarder la série ? Non, mais je te réponds. Franchement, moi, je vous déconseille. Mais par contre, je dois dire qu'il était excellent. Et il était trop fort parce qu'à chaque fois qu'on faisait une prise, il sortait une nouvelle blague qui était toujours aussi bonne. Ouais. Et c'était toujours excellent. Et je savais que quand on travaillait ensemble, c'était pas si souvent que ça, mais je savais qu'on allait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Et c'est vrai à chaque fois. C'était Ouais, c'est trop marrant. gentil, c'est trop gentil. Alors que moi, tu vois, je me souviens pas de toi sur le tournage. C'est horrible. Non, En Marine, tout cas, ça commence bien. Marine, moi, t'es vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que sans avoir besoin de connaître énormément les gens, je pense que tu as des rencontres comme ça, tu sens chez certaines personnes un espèce de supplément d'âme, comme dirait une copine à moi, Laura Jane Gauthier. En fait, t'as des gens comme ça, tu les sens, il y a un truc un peu profond, tu sens. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de sens avec toi parce que ça faisait un petit moment avec Attends, Annecy. non, ça veut dire que ma présentation, c'était que je suis née le 5 mars et que Ah oui, c'était ça. Bah, de toute Y a façon, pas- moi, je t'avais dit que j'étais décevante dès le début. Tu voulais rajouter Mais un non, truc ? Non, mais en fait, je me suis dit, merde, on a oublié un truc. Non, ça va, tout est OK. On t'a pas coupé dans le truc et on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Oh, pas du tout, mais il faut que tu saches quand même, Marine, que moi, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Donc, ça va assez Et vite. l'après-midi, voilà, c'est approx. Ouais. Ouais, je sais pas, il y avait d'autres trucs à rajouter ? Mais l'idée, c'était justement. C'est juste parce que j'ai eu peur qu'on t'ait coupé Non. et que, tu vois, on n'est pas. Non, ok. Non, puis la L'idée, présent- c'est de se présenter, que Bah, tu te présentes à nous Et aussi. puis que tu parles de moi, voilà, comme tu l'as fait direct sur les tournages, il était bien. Voilà, c'est vraiment la partie que je voulais. Non, mais je voulais qu'on parle de sens parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on relie au métier d'humoriste. Nous, dans notre podcast, on va à la rencontre de gens qui mettent les mains dans la terre, voilà, qui ont déménagé, qui habitent une maison autonome, qui s'y connaissent hyper bien en insectes, qui vont chercher à faire quelque chose avec le caca humain. On a eu ça une fois. Il est super ce podcast, je vous invite. Laura de la Fuménerie à réécouter, c'était super. Et en fait, je me dis, tu vois, ce qui fait que je voulais parler d'humour depuis un petit moment, c'est que moi, même si j'ai jamais été vraiment humoriste,
quand j'ai commencé la radio il y a 10 ans, je faisais des blagues. Et il y a un moment, je me suis dit, ça fait plus sens pour moi. Je comprenais plus trop à quoi ça servait de faire des blagues. Je comprenais que ça apportait de la joie aux gens, mais je me disais, mais en fait, à quoi je sers dans ce monde? Est-ce que c'est juste pour flatter mon ego, d'avoir des gens qui m'écoutent et qui disent, ah putain, il est rigolo, vaché? Ou est-ce que j'essaie de faire plus? Et c'est ce qui a fait petit à petit que ça m'a éloigné, je crois, un peu de la radio. Et donc, je cherchais un humoriste un peu cobaye qui puisse répondre à nos questions autour du sens. Avant de trouver un vrai humoriste qui pourra répondre. Non, mais c'est intéressant. Toi, tu le disais, en vrai, c'est vrai, tu marches de plus en plus fort. Tu vois, c'est pas tous les humoristes qui se retrouvent sur France Inter, qui arrivent à remplir des salles, surtout en ces temps super compliqués. Avoir un podcast qui marche, c'est pas compliqué. C'est hyper compliqué non plus. Enfin, c'est hyper compliqué aussi. Parce que nous-mêmes, on s'en rend compte. Hein. Déjà, il faudrait qu'on apprenne à faire des phrases. Parce qu'elle était dure cette phrase. C'est J'ai jamais vu autant quelqu'un Je l'ai se faire un accouché. croche-patte à lui-même. J'ai accouché cette phrase mais en césarienne, mais qui a très mal fini. J'ai fait une hémorragie. Enfin, bon, j'ai été sauvé, mais c'est pas passé loin. Mais laisse donc Marine parler. Ouais, parce que ma question, du coup, est longue. Ouais. Comment toi, tu te dis fais. que ton métier a du sens ou pas d'ailleurs? Moi, j'ai compris que mon métier avait du sens très peu de temps après les attentats du 13 novembre. D'accord. Avant, pour moi, c'était vraiment de l'amusement. Avant, c'était vraiment pour moi un truc où je me disais, moi, je suis là pour amuser les gens, comme tu disais, et qu'il n'y ait pas vraiment de... C'était gratuit, si tu veux. C'était vraiment, c'était inoffensif. Ça. Je pense que je montais sur scène, tu disais sympa, puis tu repartais, tu m'oubliais. Parce que je pensais sincèrement, c'était vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire apporter aux gens de la joie sur le moment. D'accord. Et puis après, il y a eu les attentats du 13 novembre. Et quelques temps, vraiment, genre dans la semaine suivante, moi, je présentais un plateau à la Nouvelle Scène avant qui s'appelait le One Match Show. C'est pas moi qui ai choisi le titre. Et c'était un plateau avec mademoiselle.com. Et donc, j'avais cette programmation qui était faite avec, il y avait Blanche Gardin, Sophie-Marie Laroui, je sais plus qui d'autre était là, mais en tout cas, on avait, voilà. Et donc, c'était super dur de monter sur scène, vraiment de remonter sur scène, de faire des blagues devant un public qui avait peur. Moi, j'avais peur, j'étais sur scène, j'avais peur. Enfin, il y avait un côté qui était très flippant, mais en même temps, je me disais, il faut le faire, il faut pas lâcher et tout. Et en fait, en sortant de ce truc-là, c'était un spectacle au chapeau. Et il y a une fille qui sort et vraiment, elle est grise. Et franchement, quand je l'ai vue arriver vers moi, je me suis dit, non, mais ça va, faut pas exagérer. Ouais. On a passé une super soirée avec des super humoristes. Franchement, elle en fait des caisses. Et Ouais. la fille, elle vient me voir, elle me dit, voilà, je voulais vous dire, j'étais au Bataclan la semaine dernière. C'était un truc pour moi de revenir voir un spectacle. J'avais très peur et c'était vraiment excellent et merci beaucoup. Et là, d'un coup, en fait, je me suis dit, ah d'accord, en fait, mon travail, c'est pas que de distraire momentanément les gens et faire, j'ai senti que peut-être je pouvais vraiment aider les gens. Bon, après, s'en est suivi une période qui, je pense, est une période que à peu près tous les humoristes ont. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de développement personnel et j'ai pensé que j'allais aider le monde avec mes réalisations sur moi-même. C'est-à-dire, alors, est-ce qu'on peut savoir quel a été peut-être des extraits de ton cheminement justement de développement personnel? Est-ce que c'est des livres que tu as En lus, fait, j'ai que été tu obligée peux de faire du citer? développement personnel parce que Bérangère Krief, elle m'a forcée. D'accord. Est-ce que tu C'est-à-dire sais... que Bérangère, là, c'est assez marrant parce que Bérangère, dans son spectacle, elle raconte tout son parcours, qu'elle a fait des stages, etc. Ouais. Mais ce qui est assez marrant, c'est que moi, je l'accompagnais en tournée à ce moment-là. Et que donc, à ce moment-là, en fait, à chaque fois que j'avais un problème ou qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ma vie, elle me disait, fais le stage. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, elle n'avait plus jamais aucune réponse pour moi. Elle me disait, fais le stage. Et c'était quoi ce stage, tu sais? C'était un stage. Alors, écoute, je vais te dire, j'en ai fait 3 ou 4. 3 peut-être. D'abord, il y en avait à Paris. Il y en avait un qui était sur la peur en tant que comédien. Donc, ça s'appelait Au-delà de la peur. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait un autre qui s'appelait Du petit amour au grand amour. D'accord. Et c'était sur l'amour, mais pas que l'amour de soi, hein, c'était l'amour des autres, c'était vraiment de l'amour en général. D'accord. Et ça a été, franchement, moi, ça a été assez important ce qui s'est passé dans le fait de se livrer, d'être plus à l'écoute de moi-même, de savoir qui j'étais, qui j'avais envie d'être. C'était vraiment super. Et donc, en fait, d'un coup, tu as ce truc où tu commences un peu le développement personnel et donc, d'un coup, tu sais, tu as l'impression que tu as vu la lumière Bah ouais. et que les autres... Et donc, du coup, moi, je disais aux autres, fais le stage. Comme Bérangère. Et le truc, c'est que assez rapide... Donc, forcément, dans mon spectacle, du coup, j'ai commencé à faire un peu des leçons de morale un peu aux gens. D'accord. Genre, il faut s'aimer, il faut être beau, mais des fois, voilà. Et puis... ça m'a amené à créer mon nouveau spectacle que j'avais après, donc qui s'appelait Fearless, qui veut dire sans peur, où je suis partie de toutes mes peurs et voilà, et en fait, ça se terminait en disant voilà, on a peur, mais on fait quand même. Enfin, voilà, c'était un peu genre pour donner aux gens un peu de
de mon savoir, de ma sagesse finalement. Ouais, mais donc ça Et veut dire que t'es assez critique effectivement, alors avec cette de quoi période. T'es assez critique avec cette période-là, c'est-à-dire que tu regrettes un peu ou alors tu te dis j'ai voulu péter plus haut que Non, mon cul trop en vite fait, non, c'est que en fait, quand je l'ai fait, j'étais hyper sincère et premier degré Ouais. et j'avais vraiment envie que les gens entendent à quel point, c'était important de confronter ses peurs Mais t'as et raison de là-dessus, c'est ça qui est. Enfin, de quoi, pardon? ton message, il est clair, t'as raison là-dessus. Enfin, il est Bien profond, il est sûr, mais juste, quoi. en fait, c'est aussi parce que maintenant je vois les spectacles de tout le monde et je crois que c'est un passage obligé. J'ai Hmm. l'impression en tout cas, dans un passage d'humoriste, c'est-à-dire qu'à un moment, on a envie, de rajouter du sens à ce qu'on fait Ouais, et on commence par, partir de soi bah ouais, et expliquer aux gens, ce qu'on a compris du monde, quoi ouais. et en quoi on est plus sage. Ou enfin, pas plus sage que les autres, mais en tout cas, on est plus sage nous-mêmes. Mais Enfin, tu vois, Et que t'as dit un truc, Marine, tu dis, du coup, j'ai fait un spectacle où je donnais un peu des leçons. Et je trouve ça hyper péjoratif. Parce Tu que vois ce pour que je nous, veux dire on se le disait Non, en mais antenne, parce que Marine, pour nous, t'es vraiment le nouveau Jésus. Hein. Enfin, c'est pas pour. Voilà, je te le dis, c'est comme ça qu'on parle de toi hors antenne. Vas-y, marche sur l'eau pour voir. attends, faut que je m'organise, mais je vais Non, mais tu vois, ouais, non, non, mais ça sonnait un peu péjoratif, comme si tu regrettais un peu. Enfin, tu vois. non, je regrette pas parce que c'est un chemin, en fait et puis, c'est juste qu'à chaque fois qu'on est à un endroit de notre vie, en fait, on pense qu'on est au top et puis, en fait, Bien sûr. enfin, j'imagine que si vous regardez ce que vous faisiez il y a 5 ans, Ah peut-être bah, que vous vous dites: «Oui, bon». Ah oui, c'est Ouais, non, sûr. enfin, Voilà, en fait. nous, on a plus ou moins tout le temps été excellents, donc c'est dur. Et Oui, pour les gens c'est vrai comme toi, que qui ont peut-être qui sont plus en montagne russe, je Attention. comprends. Ah, Non, mais je comprends ce que tu dis parce qu'en réalité, il y a un des trucs qui m'agace, il y a un truc qui m'agace pas mal en ce moment, mais que j'ai eu peut-être tendance à faire aussi des fois, c'est que parfois, tu as l'impression que parce que tu viens de découvrir quelque chose, tout juste, voilà, tu touches du doigt quelque chose, que ce soit en matière de développement personnel ou autre, tout de suite, tu te poses dans la position de l'enseignant, quoi, celui qui a des choses à transmettre, comme si tu avais été un moine bouddhiste qui est parti vivre en Himalaya, qui a médité pendant 50 ans, et t'as un peu cette prétention-là de dire, ok, j'ai quelque chose à transmettre au monde. Et c'est que dans des moments comme ça, on manque peut-être un peu de recul et d'humilité. Et aujourd'hui, on est à une époque où des coachs en bien-être sur Instagram, t'en as partout. Et les mecs, ils ont 12 ans et demi et ils t'expliquent, attention, cette société consumériste aura votre peau. Et le mec, putain, il est encore en train de, il y a sa mère qui l'allait en même temps qu'il parle, quoi. Et tu dis, peut-être, attends d'avoir un peu de recul, quoi. Donc, horrible. c'est clair. c'est peut-être ce qui s'est passé, quoi. Pour toi, peut-être que tu te Bah, dis. je pense, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est drôle, c'est que par rapport au fait d'apprendre des choses et ce que tu racontes, aujourd'hui, moi, avec Vulgaire, qui est un podcast que je fais toutes les semaines, où toutes les semaines, j'apprends des nouvelles choses et je les redonne. Ouais, tu En fait, vulgarises des l'avantage, sujets comme tu peux parler des chevaliers, tu peux parler du Costa Rica, par exemple, c'est très vaste. voilà. Et en fait, ce qui est enfin, ce qui est chouette pour moi, c'est qu'à la fois, j'ai l'impression que je peux parler de plein de sujets et en même temps, je m'y attache pas particulièrement parce que, bah, finalement, la semaine suivante, j'ai encore du travail. Donc, en Ouais. fait, j'ai plus cette envie, cette prétention de sauver le monde. Hmm. Ça veut pas dire que je mets que je mets pas de fond dans ce que je fais. C'est juste que j'ai pas de suite à cette phrase. Mais non, mais tu te mets moins la pression, quoi. Tu te dis pas, il faut que l'humanité en ressorte grandie. C'est-à-dire que Ouais. à ton humble niveau, tu sais que tu permets à des gens d'apprendre des trucs et ça leur sert, ça leur Bah, c'est sert. surtout que moi, j'apprends des choses. Et En toi fait, aussi, ouais. avant tout, j'apprends des choses et puis Hmm. après, si les gens, me suivent, c'est cool. Mais déjà, moi, le simple fait que maintenant, j'ai l'impression de mieux comprendre le monde, un Hmm. petit peu mieux. Je comprends pas tout, mais je comprends un tout petit peu mieux. Bah, déjà, ça me ravit, quoi. Donc Et toi, de savoir que je peux le faire en étant rémunérée. bah ouais. Donc toi, le sens que tu mets dans ton boulot, il est là aujourd'hui. C'est de te dire, ok, j'apprends des trucs, en même temps, les gens apprennent et ça me va très bien. Mmh. Et Bah, disons que j'ai essayé j'essaye de me décentrer de mon travail. C'est-à-dire de plus être le centre de mon travail. Enfin, alors en que tout cas, le de plus être sens, que mon sujet. ouais, c'est-à-dire Ouais. que ton travail soit plus le centre de ta vie, ou c'est Alors, pas il y a ça? ça, d'abord. Ça, c'est le travail que je fais aussi maintenant, actuellement. Ouais. Mais aussi le travail de, en fait, pendant longtemps, j'estimais que mon travail et c'est vraiment le cas, hein, c'était de parler de moi, d'écrire sur moi, de voir ce que je comprenais. Enfin, je sais pas comment dire, c'était moi, en fait. Hmm. Mon travail, c'était de parler de moi devant des gens qui payaient pour que je leur parle de moi. Hmm. Enfin, vraiment, c'était et maintenant, j'ai ça c'est les gens, je crois, ils payent pour, venir me voir parler d'autres choses D'accord. et c'est là où c'est peut-être, en tout cas pour moi, je trouve plus riche maintenant. Hmm. Hem, mais ça pose aussi plein d'autres questions. C'est-à-dire que, pour moi, c'est des choses, aujourd'hui, je re-questionne le sens effectivement de mon métier dans ma vie et de mon positionnement au monde Hmm. parce que pendant très longtemps, mon métier, c'était ma vie.
Je ne faisais que ça, je ne voyais que ça, je n'envisageais de ne faire que ça. Mmh. Et maintenant, maintenant que j'ai de l'amour dans ma vie et que mon travail n'est plus la seule chose Ouais. qui m'anime, Ouais. bah, du coup, je me dis, ben, peut-être que ça prend une trop grosse place et que ça gâche aussi beaucoup de choses. Mais je sais pas si je suis très claire dans Bah, ce que si, je vous c'est dis. très clair, Si, bien si, sûr. si. Après, nous, on n'écoute pas des masses non Tu plus te- parce que. Oui. Non, mais si, tu te recentres sur un truc essentiel qui est l'amour et qui te fait du bien, autant de bien que ton métier, en fait. Bah, en fait, même plus de bien. Et aujourd'hui, je suis dans une espèce de spirale. Bon, je suis un peu en burn-out, en fait. Je suis dans une espèce de spirale de travail qui fait que je savoure plus rien vraiment. Mmh. Et donc, bah, c'est intéressant parce que vous me demandez, bah, on parle en quête de sens, quoi. Bah, c'est vraiment ma quête en ce moment. C'est Ouais. Bah, c'est aussi ça, c'est savoir peut-être des fois, ne serait-ce que s'interroger pendant quelques secondes, se dire: «Attends, où j'en suis?» Parce qu'il y a plein de gens, tu parles de burn-out, mais il y a plein de gens qui sont en train de se cramer, qui sont dans le boulot tout le temps, mais qui vont même pas prendre le temps de se demander est-ce qu'ils peuvent ou pas, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont obligés. Parce que quand tu es dans une spirale aussi, plus tu travailles et surtout, pour nous, quand on est dans des métiers liés au spectacle et cetera, plus tu travailles et plus tu gagnes de l'argent aussi. Et c'est un métier dans lequel c'est tellement difficile de gagner et dans lequel tout peut s'arrêter tellement vite que des fois gagner des sous, c'est, bah, pouvoir, être un peu en sécurité, pour le futur. Ça se trouve, toi, ça n'a rien à voir avec ça, mais Si, mais alors moi, je travaille vachement. Il y a de l'argent qui rentre, ça c'est sûr. Mais maintenant, j'ai une fallait qu'elle société se la et ça pète, rentre hein. sur ma C'est incroyable. C'est obligé, on parle de belles Arrête. choses et il fallait qu'elle parle d'argent Parce alors que qu'on lui a jamais posé la question. Puis surtout, c'est avec Marine, si t'en as trop, bon, bah, c'est vrai que nous, on en manque un peu. Donc, on peut toujours te Non, dépanner. mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est à la fois je travaille énormément, à la fois oui, il y a de l'argent qui rentre sur ma société, mais je ne me rémunère pas. D'accord. Oui, Donc ok. en fait, moi, je gagne autant qu'avant. Ouais. C'est juste que je fais d'autres trucs avec. Enfin, comment dire Tu peux bah, je vais investir. produire des podcasts Ouais. Mmh. où je vais me faire des plaisirs. Genre l'année dernière, je me suis dit, tiens, mon podcast va devenir un escape game. Ça m'a coûté 2 couilles. D'accord. C'était super, mais personne l'a écouté. Voilà. D'accord. Ah, OK. Ouais, mais au moins tu tentes, quoi. C'est vrai que tu as les moyens au moins de tenter, de De laisser tenter des libre trucs. cours à Ouais, ça, c'est sûr. ta créativité. Ça, c'est un luxe. Mais vous, là, votre créativité, là, vous êtes dans une caravane au fond d'un jardin. Elle est comment vous la. C'est très nouveau d'un coup, vous, de sortir de la radio, etc. Et d'un coup, de venir là de prendre le temps de vous demander ce que vous vouliez créer. Comment vous avez décidé ce que vous vouliez faire, en fait? Bah, nous, en fait, avec Attends, parce que Greg. là, on se fait interviewer du coup. Ouais, mais c'est cool. Ouais, c'est ça. Mais en fait, nous, avec Greg, je crois qu'on a toujours un peu fonctionné comme ça tous les deux. À la base, j'étais venue chez lui en visite amicale pure. Et puis un jour, on s'est dit, oh, ce serait trop cool de faire un podcast. Et puis en fait, on met ça en place sans trop contrôler le truc. Attends, mais après, tu parles peut-être déjà de l'époque de la radio. Comment est-ce qu'on s'est posé la question de vouloir tout Non, là, arrêter? maintenant, en Ah, fait, maintenant. C'est un prolongement déjà de ce qu'on faisait. On se Ouais. posait déjà quand même beaucoup de questions et je trouve qu'on est quand même plutôt doué pour mettre en avant les autres. Et on s'est Ouais. dit, bah tiens, ça peut être cool de continuer à le faire. Puis c'est un peu de la survie aussi, parce que tu vois, on est dans un monde qui, bon, on peut voir ça de plusieurs points de vue, plusieurs prismes, mais en tout cas, pas mal de gens ont l'impression qu'on arrive au bout de quelque chose et que cette société qui est juste C'est dans le. quoi, c'est quelque chose? Bah, tu sais, une société de plus en plus capitaliste, Ah oui, pas vous possédée, la deux, performance. d'accord. Non, tu vois, de manière globale et qu'on est en train de crever. Moi, je sais que c'est. Enfin, si je regarde trop le monde, parce que j'ai tendance à être assez négatif, assez pessimiste, si je regarde trop le monde avec les yeux de les humains sont tous des connards, égoïstes, ils veulent juste posséder des trucs pour pouvoir dire à leurs voisins: hé, t'es pauvre, mais moi j'ai une Tesla, connard. Allez, bonne journée, Jean-Michel. Et il pleure, il cosse, tu vois. Voilà, ben, en fait, ça c'est terrible. Et du coup, à travers ces podcasts, pour pouvoir aller à la rencontre de gens qui vibrent, et peu importe, tu vois comment, mais sentir une vraie pulsion de vie, un truc assez magique, savoir qu'ils sont passionnés, qui sont en lien, que ce soit avec le vivant, avec les autres. Putain, mais moi, ça, c'est ce qui me permet de pas crever, quoi. Et puis C'est au-delà ce de ça, c'est que comme toi, avec ton podcast, Marine, c'est que en fait, moi, je suis trop contente. J'apprends plein de trucs, tu vois. C'est vrai. Est-ce que tu savais, dans notre premier podcast, Le Plein de Sens, on a appris que dans le monde des fourmis, il y avait un portier. Tu sors tout le temps les mêmes exemples. Bah oui, mais c'est normal parce que c'est des trucs de ouf. Le gars, il est portier, il a un bouchon sur son crâne et il bouche le trou pour éviter que les prédateurs rentrent. C'est un truc de dingue quand même. Et sans faire ce podcast, j'aurais jamais su. Alors oui, j'ai toujours le même Ce qu'on exemple. m'a appris, c'est que les hyènes femelles Ouais. ont un faux pénis Mais Ah arrête. ouais. pour pas qu'on les emmerde. Ah ouais, pas mal. Et que elles ont un truc aussi, a priori, hein, moi je vais faire un épisode dessus, mais j'ai pas encore bossé dessus, mais a priori elles ont aussi un truc de si elles se font pénétrer, qu'elles ont pas envie, elles ont une espèce de système qui ferme Ah ouais.
comme des dents, quoi. Je Ah, donc ça coupe le bazar. J'avais vu un super je sais film. pas exactement, mais il y a un truc qui est très. Il y a un film qui est sorti qui portait le nom Dents en anglais, donc je sais plus si c'était Teeth ou Tooth, parce que bon, ça dépend si c'est au pluriel, machin. Ouais, Et en gros, c'était ça l'histoire. La fille, elle avait des dents dans le vagin, et c'est comme ça, si un homme l'a pénétré et qu'elle avait pas envie, quoi, qu'elle était trop stressée ou quoi, clac, ça coupait le bazar du mec. Donc c'est un film d'horreur. Mais j'avais trouvé ça super. Je me suis dit, mais si toutes les meufs pouvaient avoir ça, elle serait tranquille. Bon, après, dans le film, ça déconne un peu. C'est-à-dire que même quand elle est amoureuse du mec, clac, ça coupe, et puis lui, il part en elle enseignant. contrôle pas Ah bien. merde, et il y a des caries à un moment. C'est quoi Ouais, c'est vrai. J'avoue, tu vas chez le dentiste quand il dit allongez-vous. Alors, vous allez rire. Faut que je me mette en chandelle. Pourquoi? Enfin bon, bref. Marine, pour recentrer un peu le truc. Moi, je voulais savoir. Alors, en fait, moi, attendez, je T'as repose pas une fini. question. Vas-y. Comment d'un coup, vous vous dites, bon, on est là, et comment votre créativité, parce que vous êtes reparti de zéro, c'est-à-dire qu'il y avait la radio, machin, et là, d'un coup, vous dites, bon, comment est-ce qu'on recrée ensemble? Comment on a envie de recommencer et de créer quelque chose de nouveau? Comment elle revient, la créativité? Bah, l'envie, je pense que c'est que déjà qu'avec Anso, on s'apprécie énormément, tu vois. Donc, travailler avec des gens que t'aimes vraiment, ça, déjà, ça c'est cool. Je pense que c'est quand même assez rare ce genre de rencontre en vrai. Quand t'aimes vraiment, moi, Anso, je l'aime comme une sœur, tu vois. Je dis pas que ça changera pas bientôt, mais parce qu'on peut s'engueuler avec sa sœur. Non, mais voilà, je l'aime comme une sœur et forcément, déjà, ça facilite et puis ça donne envie de faire des choses avec la personne. Et puis, tu as envie de revenir. Moi, je sais pas, j'ai toujours été un peu un enfant à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sans salaire quand j'étais petit. Je passais ma vie à faire des fausses émissions, des machins, où t'écoutes que ton cœur, t'écoutes que tes envies de « Ah, j'ai envie de faire ça ». Et en fait, moi, je crois que j'étais arrivé à un moment de ma vie où il fallait que je refasse les choses parce que j'ai envie. Et non pas parce qu'il y a la carotte, tu vois, au bout du bâton. En plus, j'aime pas les carottes. Moi, j'aime pas les bâtons. Toi, c'est quoi? Pardon. Non, puis au-delà de ça, c'est que je pense que moi, j'avais vraiment une grosse frustration de cette émission de radio que j'aimais vraiment profondément. Mais tu vois, ce temps court d'être toujours régi par la pub, par la musique, et de pas passer de temps finalement avec les invités. Tu étais toujours là 5 minutes, il fallait faire ça, et puis du coup, tu es frustré parce que tu as envie d'en apprendre plus et tout. Donc du coup, c'était l'évidence de se dire, bah, on a envie de continuer tous les deux à creuser en se disant, bah, on s'en fout du temps et rencontrons vraiment les gens, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question en fait. Si, c'est intéressant. Si, moi, je trouve ça bien. En tout cas, tu as une super technique pour pas répondre aux questions. Hein. Ouais. En pause. Comme si tu avais des choses à te reprocher. Tu as peur d'une question, donc du coup, tu préfères combler les vides. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur, hein. Dans mon spectacle, je veux dire. Moi, je voulais savoir, en dehors justement du boulot, est-ce que, parce que tu vois, on parle, c'est sûr que des événements comme ça qui te secouent, comme ce qui s'est passé, les attentats en France, forcément, je pense que ça a résonné chez plein de gens. Et il y a eu aussi, par exemple, dans un tout autre registre, le confinement qui nous a mis des beignes, qui a remis plein de choses en perspective. Est-ce qu'il y a eu d'autres effets sur toi, même dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu t'es dit, je sais pas, est-ce que tu as un rapport au temps qui a changé? Est-ce que tu prends plus le temps? Je dis n'importe quoi, tu vois. Est-ce que ça peut être, tiens, je veux aller vivre à la campagne, tiens, Depuis le confinement? Ouais, est-ce que tu fais du bénévolat? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont bougé? Depuis le confinement, alors non, je fais pas de bénévolat. Depuis le confinement, bah déjà, moi, en fait, pendant le confinement, déjà, je me suis arrêtée, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, et ce D'accord. qui m'a fait du bien. Ouais. J'ai fait Vulgaire. Ouais. Et donc ça aussi, c'était intéressant parce que d'un coup, j'avais le temps et je me posais pas la question du résultat. Ouais. Et donc, c'était chouette. Et à la sortie, ça a fonctionné. Et puis, oui, on est parti vivre. Enfin, quand j'ai rencontré ma meuf, je lui ai dit. En fait, c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés sur Tinder et on vient de la même ville. D'accord. C'est mon grand-père qui a signé le permis de conduire de sa mère. Non, mais c'est ouf. Waouh, enfin, Donc, c'est c'est marrant. ouf quand tu arrives à comprendre. C'est mon grand-père qui a signé Le permis de conduire de sa mère. Donc ton D'accord. grand-père était auto-école. Non, il bossait à la préfecture. Ah, ok. ah bah oui, mais du coup, ça tu précises Il était pas. préfecture, alors. Ouais. Il était préfecture. Et en fait, donc, et dans notre toute première conversation, en fait, on s'est dit, elle m'a dit, ah, mais t'es de Saint-Brieuc et tout, et je lui ai dit, je n'y retournerai jamais. Ouais. Et en fait, elle avait cette envie d'y retourner. Et après le confinement, ça m'a semblé, ce qui me semblait improbable, a fait que, bah, si, en fait, là, on a acheté une maison et on y a, enfin voilà, je fais les allers-retours et c'est de la gestion, mais en fait, c'est super chouette. Et finalement pourquoi de base tu disais non mais j'y retournerai jamais? Bah, parce que je voyais pas trop l'intérêt. Mes parents, enfin, je vais voir mes parents, j'ai ma sœur et tout, mais pour moi, ma vie, elle était à Paris. Il y avait pas de. Et puis pour mon boulot, c'est une galère, hein, franchement. C'est à 2h30 de Paris. Quand je dois aller en Suisse ou je sais pas où, Ouais, ça rajoute 2h30, quoi. Ouais, ça fait Aller une et trotte, 2h30 retour. C'est beaucoup quand même. Ouais, j'avoue. Ouais.
Mais est-ce que tu crois pas que ça va bouger, ça, justement, par rapport au métier d'humoriste? Je me dis, tu vois, il y a plein de métiers où c'est comme ça, où c'est très centralisé à Paris, et tu dois être à Paris pour réussir et tout. Est-ce que tu penses pas que, ou alors, enfin, je sais pas. Est-ce qu'à un moment tu peux pas te dire, oh, bah tiens, je vais tourner, justement à Saint-Brieuc et je vais rester dans la région, tu vas prendre le train. Et est-ce que ta carrière, enfin là, c'est vraiment une question comme ça qui me vient en tête, mais Ouais. est-ce que tu penses que tu pourrais pas avoir une carrière tout en restant près de chez toi ou pas trop loin, tu vois? Alors, je pense que c'est possible et que ça arrive à plein de gens. Moi, en fait, un des inconvénients de mon travail aujourd'hui, c'est le voyage. Ouais. Ouais. C'est vraiment le fait que je suis tout le temps loin, que je suis tout le temps. Bon, en même temps, là, je suis à Paris, donc on a gardé l'appartement à Paris. Ouais. Mais je suis tout le temps dans les trains, je suis jamais là le soir. En fait, aujourd'hui, j'en suis à un point où je me dis, mais bon, le podcast, ça marche, le spectacle, ça marchote. C'est pas, vous dites, tout à l'heure, vous disiez, c'est quand même fou de remplir des salles. Je les remplis pas. Enfin, ça dépend. Ouais, mais tu fais Mais plusieurs dates. Enfin, je veux dire, moi, j'ai déjà connu des gens qui remplissaient pas, qui, au bout de quelques dates et très peu, sont obligés d'arrêter, d'abandonner, de Ouais. trouver une excuse sur les réseaux Oui. sociaux en disant ah, j'ai chopé un rhume, donc j'annule ma Oui. tournée. Bon, non, mais moi, ça va. Il y a quand même un peu de monde, mais c'est pas non plus. Je suis pas Laura Felpin ou. Enfin, voilà, je ouais, suis pas Inès Reg, quoi. je suis C'est d'accord. pas. Je suis d'accord. Mais ça, c'est autre chose aussi. Toi, tu fais ton métier Oui, parce que oui. tu as des trucs à Mais en transmettre tout cas, du et coup, c'est pas il y a, des, il y a- des coups de il y a buzz. un. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Non, non, mais c'est pas des coups de buzz, je disais, tu vois, parce qu'il y a, Ah, il y a je plein de savais gens pas qui qu'on fait ça, remplissent. Ah ouais. Ouais. Il y a plein de gens qui remplissent parce qu'ils ont fait une vidéo sur internet et ça cartonne et les gens ils aiment bien Ouais. aller consommer des artistes parce qu'ils ont vu 3 secondes et qu'ils se disent et puis après ils peuvent surfer sur ce succès-là et c'est Ouais. très bien pour eux, mais je pense qu'il y a deux manières de faire ce métier et des fois le coup de buzz qui remplit tes salles ça peut être parfois plus un handicap qu'autre chose Ouais. parce que Ouais. les gens ils attendent un truc de toi, tu es obligé de te cantonner tout le temps au même format et le jour où tu sors un peu de ça ou quoi bah tu disparais quoi, que toi au moins Oui, oui ils sont 3 mais c'est des 3 fidèles quoi. J'exagère un peu. mais non, mais en tout cas, disons que, en fait, ce que je ressens dans le podcast aujourd'hui, c'est qu'il y a un désir de. En fait, je sens que je suis désirée dans le podcast. Je sais pas comment dire. Alors que dans le monde du spectacle, je sens qu'il faut que je séduise. Ouais. Euh, alors que. Et donc, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que c'est quand même mon métier de base d'être humoriste. Et donc, en fait, je me dis, en ce moment, mais est-ce que j'ai pas intérêt à arrêter ce métier et à ne faire que du podcast, puisque dans le podcast, les gens, ils sont contents quand j'en fais, quoi. Et surtout, tu es aussi Euh, humoriste dans le podcast. Enfin, moi, tu me fais rire quand j'écoute tes podcasts. On apprend des c'est gentil. trucs, on rigole, on sourit dans la rue. Les gens nous disent pourquoi tu Non, souris mais attends, et- l'éloigne pas de la scène parce qu'en plus, moi, la scène, c'est un peu mon truc en ce moment. J'ai envie d'y aller. J'ai pas envie, moi. Je veux. En fait, le confinement, ce que ça a amené chez moi aussi, c'est de me rendre compte que je peux complètement vivre sans être sur scène. D'accord. Et que la vie que je pensais que je n'aimais pas, c'est-à-dire une vie chez moi, à regarder la télé le soir avec ma meuf, à me lever tôt le matin et aller faire des courses et à avoir un planning de ce qu'on va manger, j'aime ça en fait. Ouais. Et ça, je pensais sincèrement que c'était pas pour moi et que c'était pas la vie que je voulais Mais- et que j'aimais pas ça. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que je n'ai pas et que je regrette. Mais peut-être que Et c'est parce que ça te correspondait pas à une période de ta vie. C'est vrai que des fois, on cherche un modèle à vivre. On se dit, ah, je pourrais pas, moi, j'ai besoin de sortir le soir, machin. Et des fois, ça devient une habitude et on s'interroge plus. On se dit pas, bah tiens, j'ai changé. Alors Ouais. qu'on n'est jamais la même personne, quoi. Des fois, 1 an Mhm. d'écart, 6 mois, 10 ans, peu importe. Mais peut-être qu'aujourd'hui, la personne que tu es, ouais, elle a cette envie de glander un peu, d'avoir du temps pour elle. Ouais. Et ce qui est tout à son honneur aussi, parce que la vie, elle passe vite et qu'on a envie de profiter des gens qu'on aime et de regarder un peu Netflix avant de mourir, quoi. Enfin, tous, on a envie de saigner un peu le catalogue. Mais, C'est cher en plus. Bah, c'est normal, bah oui. mais en fait, ce qui est aussi, ce qui m'empêche de me dire, bon, bah, c'est bon, en fait, j'arrête la scène, c'est aussi parce que quand je suis sur scène, je me sens bien et je me sens à ma place. Bah ouais. Oui, mais en soi, en vrai, t'es pas obligé de faire des choix. Bah, Là, tu peux tout faire. Et puis Marine, je suis désolé de sortir un peu la phrase du moment, mais est-ce qu'on n'aurait pas affaire à une hypersensible? non, je pense pas. Non, mais c'est parce qu'en réalité, quand t'es artiste, il y a forcément hypersensibilité ou pas, mais il y a une sensibilité qui fait que tu remets plein de choses en Je pense que je question suis tout le temps. sensible, mais je pense pas que je sois hypersensible. Ah, dommage. Bon, du coup, j'ai raté ma phrase. Mais, mais du coup, non, mais Et parce tu que manges du gluten ou pas? Non, c'est pour savoir. c'est une remise en question légitime, quoi. C'est normal que tu te poses la question, que des fois tu sois fatigué, que des fois tu prennes plus de plaisir que d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce que tu fais, moi, je trouve que tu le fais hyper bien. Je trouve que c'est Merci. juste ce que tu fais. C'est toujours intéressant d'avoir des humains qui sont là pour transmettre les choses de manière authentique et qui sont pas là juste. Moi, j'ai pas l'impression que tu sois là juste pour ton ego et rentrer chez toi et te dire, oh là là, il y a des gens, ils Quand même m'écoutent. un peu pour Bon, mon un petit ego.
wesh. Mais, je voulais aussi qu'on parle d'autre chose parce que je trouve que tu fais des trucs super beaux. Par exemple, c'est normal que tu n'en parles pas toi-même parce que sinon, si tu en parlais toi-même, ça ferait vraiment genre t'as un gros melon. Mais Mhm. tu donnes de la thune à des associations aussi, notamment via ton podcast. J'ai appris ça Ouais. via Ah notre ami commun Verino. Il m'a dit, Marine, tu sais pas quoi, elle a touché un gros cachet d'une marque et tout, et que tu as reversé à une asso. Bah, j'ai reversé en partie, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai reversé. Bah, en fait, ils ont payé et moi, enfin, ils n'ont pas encore payé d'ailleurs, mais ils vont payer. Ah, d'accord. Mais il y a des délais de facture. Mais en gros, j'ai payé mieux que d'habitude les gens avec qui je travaillais, D'accord. genre beaucoup mieux. Et le reste, c'est-à-dire à peu près, c'est la moitié de ce cachet-là. D'accord. Et ben, je l'ai donné à une association. Moi, je me suis pas rémunérée. D'accord. Et j'ai pourquoi donné ce ça au choix? planning familial. C'est De le quoi? planning familial, alors, parce qu'il y a eu des questions-réponses en même temps, donc c'était pour le planning familial. Ouais. Et Anne-Soile demandait pourquoi ce choix. Oui, pourquoi ce choix? Parce que tu aurais pu garder les sous pour toi et t'offrir une Rolex. Parce que j'ai pas encore 50 ans. Non, parce que le sujet en fait dont on m'a demandé de parler, c'était les violences économiques conjugales D'accord. et qui sont souvent des violences faites aux femmes. Et moi, j'avais pas envie de me dire, alors c'est des sujets que j'aborde régulièrement, mais j'avais pas envie de me dire, on me donne telle somme d'argent pour le faire, euh, alors que moi, ça m'intéresse et que je trouve ça important. En fait, je trouve ça important d'en parler et moi, j'ai pas envie de me faire mon beurre Ouais, sur bien ce sûr. sujet, alors qu'il y a des associations qui luttent et qui font ça depuis des années et qui galèrent en fait pour exister. Et il s'avère que si j'ai choisi le planning familial des Côtes d'Armor, c'est parce que ma copine fait partie de l'association D'accord. et elle me disait en fait à quel point c'est fragile en fait le fait que ça existe et que ça tient à des subventions et que pour certaines associations 1000 euros c'est énorme, pour d'autres c'est rien du tout, mais ça peut aider beaucoup. Et ce qu'elle me disait aussi, c'est que donc moi le don qui a été fait, moi je le trouve conséquent. Alors j'ai pas le droit de dire de combien il est, mais il est quand même assez gros, moi je trouve. Et en fait, elle me disait que souvent les gens qui donnent beaucoup d'argent comme ça ne veulent pas donner sans savoir à quoi ça va servir. Ouais. Et ils veulent pas donner pour que ça paye l'électricité ou le local ou les crayons ou Bah oui, mais sauf juste que c'est l'essence du important gars, aussi. quoi. Et donc donc, je trouve ça intéressant de se dire qu'en fait, maintenant, on donne sous condition. Bah ouais. En se disant que ça nous fait un truc de on est une bonne personne. Non, non, mais moi, je veux pas payer. Moi, je veux pas payer la cantine, les tickets resto des gens qui y bossent. Moi, je veux payer le. Ouais. Moi, je veux Ouais. trouver le vaccin contre le cancer, quoi. Je veux pas. Voilà. Donc, le sens aussi, pour revenir toujours là-dessus, hein, je lâche rien, mais bon, c'est le titre du podcast. La lourdeur. Ça va aussi avec ça pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de Aujourd'hui, défendre certaines causes j'ai qui sont envie. importantes pour toi, ou est-ce que tu commences à y réfléchir? Aujourd'hui, j'ai envie de défendre des causes et de me dire que de redistribuer un peu ce que. En fait, aujourd'hui, je me rends bien compte. En tout cas, le podcast n'est rémunéré que parce que des gens l'écoutent. Ouais. Et aussi parce que je travaille, bien sûr, mais parce que des gens l'écoutent. Et donc, j'ai envie de redistribuer ça. J'ai envie que les gens qui écoutent, en fait, ils puissent se dire que des fois, eh ben, en fait, juste leur écoute a fait qu'on a pu, Ouais. je sais pas, acheter un truc pour des enfants ou j'en sais rien. Ouais. Et là aussi, j'ai fait un truc qui était assez rigolo, c'est que on a fait les vulgaires solidaires Ouais. pour Noël. C'est-à-dire qu'en gros, on a choisi une association, on est 3 à faire vulgaire. Il y a moi, il y a mon monteur qui est mon cousin qui s'appelle Antoine, D'accord. et il y a ma graphiste qui s'appelle Juliette Poney, qui est formidable. Et donc en fait, on a choisi chacun une association et en fait, on a donné des tickets. On a dit il y a 3 tickets à acheter qui étaient au minimum 300 €. Donc les gens faisaient un don de 300 € au minimum, ils pouvaient D'accord. faire plus, à une des associations qu'on avait choisies. Et nous, en retour, on leur offrait un épisode de vulgaire. Et c'est assez marrant parce que les gens m'ont dit « Ah, je suis hyper contente de donner à cette association, mais je ne l'aurais pas fait comme ça naturellement. Mais du coup, là, je suis très heureuse de savoir que ça sert je sais pas, là, il y a une fille qui m'a écrit pour me dire qu'elle était hyper heureuse de savoir que son cadeau de Noël avait servi à aider Bah oui. le FAST, enfin une association qui soutient les personnes trans. Bah, c'est Donc, super. je trouve ça génial.
C'est super parce que ça montre aussi que quand on a vraiment envie d'aider les autres avec un peu de créativité, on est plein à avoir un peu de créativité, on peut créer des choses comme ça. Et c'est vrai que par exemple des jeux d'argent et tout, on en parlait un peu tout à l'heure quand je t'ai téléphoné, il y en a plein en radio, en télé. Et moi j'ai toujours trouvé ça hallucinant qu'on fasse gagner des sommes énormes à des gens qui regardent la télé, qui peuvent envoyer un SMS, mais qui a jamais l'idée de couper la somme en deux par exemple, alors qu'ils auraient largement les moyens et le gain resterait attractif pour donner la moitié à une asso, à un truc, mettre. Et puis parce qu'en plus donner à une asso, ça permet de mettre en avant l'asso. C'est qu'ok, tu leur envoies de l'argent, mais en plus, Tu parles d'eux. tu Ouais. parles d'eux, voilà, et tu les fais connaître. Et voilà, donc c'est super que tu fasses Et des en choses plus, comme ils ça. défiscalisent. Ouais, Bah en oui. plus, c'est vrai. Ouais. Mais Ouais, c'est en vrai. fait, en plus, ils défiscalisent. Mm. Moi, les gens, quand ils ont payé 300 €, je leur ai dit oui, mais en vrai, vous allez payer que 108 €. Puisque Ah donc, ouais. c'est enlevé. Mm. Moi, j'ai vraiment été con à une époque quand je donnais à des assos, parce que j'étais dans une émission radio où on se recevait souvent à une époque des gens qui parlaient du Téléthon, de toutes ces assos dont on parle en radio. Et à chaque fois, je me disais, OK, quand l'animateur il prend quelqu'un au téléphone pour parler d'une asso, c'était mon truc. Je me disais, OK, tu fais un don. J'allais sur mon ordi et je faisais un don sans le dire, tu vois. Et je me disais, à chaque fois qu'il y a une asso, tu fais un don. Et si j'ai pas beaucoup de thunes, tant pis, je donne 5 €, 10 €. Et en fait, au moment où il fallait envoyer les justificatifs parce que c'est Aux impôts. ouais, aux impôts, je le faisais pas parce que je me disais mais non, ça se fait pas, c'est un don. Je vais pas redemander des sous sur un don. T'imagines à quel point je suis con quand même. Ouais, c'est con. Bah, et en fait, c'est aussi touchant. En gros, je racontais cette histoire juste pour que les gens sachent à quel point je suis con, c'est tout. Généreux mais con, quoi. Voilà, comme quoi l'un n'empêche pas l'autre. Marine, je sais pas, est-ce qu'il y a autre chose dont toi tu voulais parler? Je sais pas, des choses que tu fais en ce moment, des choses qui sont importantes pour toi dans la vie. Est-ce que tu veux laisser un message à l'humanité? Bah non, prenez soin de vous. C'est beau. Les Ça, c'est gens, Jésus, ça. c'est beau. J'en ferai un spectacle, évidemment. Mais Ouais, non, tu je joues sais pas. où, toi? Non, je sais pas. Ah non, mais on peut pas dire où tu joues parce que ça se trouve Mais- au moment où on diffuse, tu joueras plus au même endroit. Mais non, ou- mais en fait, c'est simple. non, Vous je suis avez en tournée, Google. il y a quelques dates. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-unes. Ok. Voilà. Donc, suivez. Et puis, avant, je faisais les premières parties de Verino, mais il y a quelqu'un d'autre qui prend ma place. Ah bon? N'importe quoi. Genre Et t'as Greg. peur. En vrai, t'as peur. En vrai, oui, au moment où on enregistre ce podcast, là, je sais pas où j'en serai au moment où ce podcast sortira. En vrai, j'ai très très peur parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être humoriste. Tu vois, je suis comme toi, c'est vraiment mon rêve premier. Mais en fait, toi, tu parles de podcast, la radio, elle est arrivée un peu par hasard. J'ai eu la chance de ma vie de travailler en radio alors que c'était pas possible. Donc, je me suis réfugié derrière ça. J'étais hyper heureux de faire de la radio et j'avais une super excuse pour plus aller me mouiller sur scène puisque j'avais un salaire en faisant des blagues dans un studio. Bien sécurisé, avec toujours les mêmes personnes autour de moi. Que les gens rigolent ou rigolent pas, c'est des auditeurs, je les vois pas, j'étais bien. Que là, de devoir me confronter face à plusieurs personnes qui du coup, ont un retour direct, hein, soit la blague, elle fait rire, soit non. Ouais, ça me fait des petits guillis dans le ventre. Dans le ventre. Hashtag diarrhée, quoi. Mais ouais, mais bon. C'est toujours. Il y a toujours le mot diarrhée qui débarque dans ce podcast et je crois que j'en ai marre. Ah bon? Ouais. Bon, bah, c'était la dernière fois, Il faut alors. vraiment que ça s'arrête. Tant pis. Mais pourquoi tu Voilà, voulais... moi, je dis plus bonjour, mais vous dites plus Ah diarrhée. ouais, ok. Ok, Allez, d'accord. deal. C'est les nouvelles règles. Non, Toi, Sophie, tu voudrais monter sur scène? Non, je crois pas. Si, en fait, moi, j'aimerais bien monter sur scène, mais tu vois, en troupe, tu vois. Faire une pièce de théâtre. Ah, j'ai compris, en troupe, là. Ah bon? ouais, une Intéressant. scène un C'est peu vrai que ce serait éclairée. un peu chelou. Ouais. Éclairé de rose pâle avec une petite musique jazzy derrière. Non, Ok. mais j'ai toujours voulu, moi, à la base, je voulais faire du théâtre et pareil, tu vois, je suis arrivée un peu par hasard à la radio et je me disais, oh, bah, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est un peu de la comédie, on fait croire qu'on est de bonne humeur alors que non. Et en fait, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire une pièce de théâtre. Faudrait que Donc, quelqu'un nous en écrive ouais. une humoriste un peu talentueuse. Genre un nom qui commence par Ma et un nom de famille qui finit par Ousson. Faudrait qu'elle soit vers Saint-Brieuc parce que nous on aime bien faire nos réunions Ouais. de travail là-bas. Voilà, si tu connais. Écoutez, dès que ma maison est remplie, je vous invite à terminer les travaux qui commencent mercredi. Vraiment, avec grand plaisir. Voilà, ça, dès qu'il y a je des vous phrases accueille. comme ça, c'est Il y a marrant. 4 chambres. Tout le monde aura Et puis dès oublié. que je suis dès que je suis guéri de ma maladie incurable et que je suis allé je vais sauver aussi l'Afrique parce qu'il faut que je sauve tout le continent africain. Voilà, dès que j'ai fait tout ça, je m'occupe de vous. C'est normal. Non mais Marine, c'était un plaisir en Ouais. tout cas de parler avec toi. Merci beaucoup. J'encourage tous les gens à écouter le podcast Vulgaire, même s'il n'a pas besoin de notre promo à nous clairement. Mais franchement, allez-y, il est super ce podcast. Et puis vous pouvez voir aussi Merci Vulgaire sur beaucoup scène. pour ce bon moment avec vous dans cette caravane. Eh ben, on te dit à très bientôt. Et puis Marine, nous aussi, tu viendras visiter la caravane dès qu'on aura
vaincu cette maladie incurable et que voilà, sauver la Sauver le monde. population. Et on va se croiser, Marine, en tournée. Je crois qu'il y a des premières parties de Vérino, deux fois, où on Il y a est des deux. dates communes, ouais, je crois. Ouais, et donc tu vois, on va se voir, on va se taper dans la main et tout. Wouh, et puis toi, tu feras rire les gens et moi, je passerai derrière. On est gênés. Ça va être vraiment un beau moment. Bon, Marine, on t'embrasse bien fort en Bah, tout cas. gros bisous. Hein. À bientôt. Merci pour tout. Merci Tu à veux- vous. Merci. Tu veux toujours pas dire bonjour? Allez. Salut. Elle nous a piégés. Ah, c'est incroyable celle-ci. Oh. Allez, bisous. Oh, c'est de l'impro, c'est de l'impro. Merci d'avoir suivi cet épisode du Plein de Sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Oui, il suffit de taper la prod au fond du jardin sur Facebook, Instagram par exemple. Ouais, Suivez-nous, c'est sympa. suivez-nous. Et même dans la rue, suivez-nous. Oui. On fera une queue leu. C'est collégial.